Même chose ici. Là donc, vous voyez, très peu d'espace, hein, on ne peut pas passer à deux véhicules. Donc je vois un véhicule au loin. Vous voyez, je regarde très loin. Mais souvent, vous regardez devant le capot. Donc là, moi, je vois un véhicule noir au loin. Je dois déjà me poser la question. Je vous ai déjà dit que la tâche du conducteur, c'est en 1, observer, en 2, analyser, en 3, décider, en 4, agir. Donc là, et ça souvent vous prenez la mauvaise décision. Donc là, je vais me dire, je ne pourrai pas passer, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais pas simplement m'arrêter. Hein, souvent, l'examen, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez un véhicule, ben, déjà vous passez, vous ne vous arrêtez pas parce que vous n'avez pas observé, vous n'avez pas analysé, vous savez pas quoi faire. Donc, apprenez. Je dis souvent, la conduite, ça se pense. La conduite, ça se pense. Donc, analysez correctement. Hein. Observez, analysez, prenez une bonne décision. Donc là, je ne vais pas simplement m'arrêter. D'ailleurs, il est assez loin. Hein. Regardez le véhicule gris un peu plus loin là qui est garé. Donc, je vais légèrement avancer et serrer la droite. Légèrement. Donc, si j'étais en 3, je mets ma 2. Peut-être que je vais m'arrêter. Voilà. Mais c'est à lui à passer puisque c'est moi qui ai l'obstacle. Donc, là, c'est une autre situation. Voilà, la même chose. Un véhicule, ça vous souvent, voilà, les obstacles, comme dit Amidon, sont de mon côté. Ok. Alors, un véhicule est en train de faire une petite marche arrière. Même chose. Même chose. Si il est en marche arrière, je peux me faufiler légèrement à droite. Si je vois qu'il avance, là, je m'arrête. Hein, je ne suis pas obligé d'attendre qu'il termine sa manœuvre complètement. Voilà, très 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 important ces choses-là. Je vais vous en faire encore. La question que je dois me poser, c'est est-ce qu'il est en marche avant? Dans ce cas, j'attends. Est-ce qu'il est en marche arrière et je vois la voiture reculer? Alors là, hop, je me faufile rapidement. Vous voyez, c'est des choses, si on ne vous en parle pas, ben vous ne pensez pas à ces choses-là. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Hein. Ok, on va continuer. Alors là, c'est pour vous signaler, quelquefois vous êtes tellement stressé, lorsqu'on est pressé, vous voyez, en voiture, on ne doit jamais être pressé. En voiture, on ne doit jamais être pressé. Et donc, on risque des fois de mal voir les ralentisseurs. Donc, à chaque fois que vous voyez les triangles, là, il y en a deux, mais souvent, ils en ont, voilà, il y a trois, quatre triangles. Donc là, vous avez les triangles, hein, ou on appelle ça les dents de requin. Voilà, les dents de requin, il y en a qui appellent ça les dents de requin, ou bien les triangles. À chaque fois que vous avez des triangles, ça n'annonce pas point de vue réglementation, un passage piéton, mais ça annonce toujours, alors on ne parle pas de dodane, là, on parle de ralentisseur, hein, ça annonce toujours un ralentisseur. Un ralentisseur se prend souvent en deuxième, quelques ralentisseurs peuvent se prendre en troisième, celui-là par exemple, il peut se prendre en troisième, hein, mais ne dépassez pas les 30. Si vous mettez la deuxième, vous roulez entre 20 et 25. Les ralentisseurs, souvent, moi je dis à mes élèves, prends les ralentisseurs à 20 km/h. Souvent, c'est 20 km/h. Voilà, ce type de ralentisseur, c'est assez léger. Celui-là, vous pouvez le prendre à 30. En troisième, il n'y a pas de souci. Voilà, ça c'est bon. Oui, deuxième. Un ralentisseur, si vous prenez en deuxième, mettez-vous à 20 km/h. Hein. Souvent, vous avez des ralentisseurs à 20 km/h. Ce qui est intéressant ici, c'est quoi? Alors, est-ce que c'est une priorité à droite? Je vous pose la question, est-ce que c'est une priorité à droite? Alors ici, eh ben, ce n'est pas une priorité à droite. Pourquoi? Ben, parce que vous voyez le panneau carré à droite, sens unique. Jasmine Fuchsia, tu as dit que c'est une priorité à droite, et non, parce que tu n'as pas observé. Bon, vous voyez, des fois, les communes mettent tellement de panneaux. Alors là, le panneau utile pour nous, c'est surtout le panneau bleu. Le panneau rond avec 3,5 tonnes, c'est pour les poids lourds. Ça veut dire interdit de passer pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes. Donc ça ne m'intéresse pas. Lorsque vous roulez, essayez de sélectionner ce qui est utile pour vous. Il ne faut pas tout regarder. Donc là, ce qui est utile pour moi, si je vais tout droit, c'est uniquement le panneau bleu. Le panneau bleu,
me signale que c'était une rue à sens unique. Donc je n'ai pas à céder le passage à droite. Par contre, je dois ralentir légèrement, pas besoin de freiner, parce que s'il y a un petit vélo, un petit cycliste, il a 5 ans, il veut aller voir sa grand-mère qui habite de l'autre côté, ben, il va rouler à fond la caisse. Donc par précaution, je regarde un petit coup d'œil, sans forcément ralentir. D'accord? Ça, c'est très important. Sélectionner voilà ce qui est important lorsque vous regardez. Alors ça, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément vous dire lorsque vous roulez. L'intérêt de mes vidéos, c'est ça. C'est que je prends le temps. Alors des fois, on me reproche que je prends trop le temps, qu'il faut que je me dépêche un peu. Mais non, moi, je prends le temps parce que je sais que vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin qu'on vous explique. Et en voiture, voilà, il y a même des élèves qui me disent, je n'ose pas me poser, hein, il y a des élèves d'entre vous là qui m'écrivent en mail, je vous pose des questions parce que je n'ose pas. Mon moniteur se fâche à chaque fois que je lui pose une question. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là, pour vous expliquer davantage, davantage, davantage tout ce que vous devriez savoir avant de passer le permis et après le permis. D'accord? Alors, ici, on est dans une petite rue, c'est une sans issue, donc il n'y a plus de voie un peu plus loin, d'accord? On ne peut plus aller plus loin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Imaginez que l'inspecteur vous dise, vous allez vous ranger à gauche. C'est un rangement en bataille, d'accord? Vous allez vous ranger à gauche. Il y a des élèves encore qui se mettent en marche arrière, là, parce qu'ils ont toujours appris à faire un rangement en bataille. En marche arrière. Non, ici, c'est en marche avant. Je vous ai déjà dit, lorsque c'est du côté droit, on se gare principalement en marche arrière, quoiqu'on peut se garer également quand c'est à droite en marche avant. Mais ici, quand c'est comme ça, directement, vous vous placez en marche avant. OK? Pas en marche arrière, sinon on est à contresens. On peut, malgré tout, comme le véhicule gris, se garer en marche arrière. Mais au permis, l'inspecteur vous dit, mettez-vous à gauche en marche avant, vous faites un petit rangement en bataille en marche avant, il n'y a pas de... Il va pas vous dire marche avant, il va rien vous dire. Mais sachez que quand c'est à gauche, vous vous garez principalement en marche avant. Voilà, on est comme ça. Voilà, ça c'est une situation aussi qui peut vous arriver à l'examen. Alors, je vous dis souvent, ne roulez pas trop près. Gardez vos distances par rapport au véhicule. Gardez vos distances. Parce que là, le véhicule s'est arrêté. C'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'un véhicule devant, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a une dame qui attendait sur le trottoir. Et un véhicule devant qui a pilé, qui a freiné très fort. Le véhicule devant moi, il a été surpris. Il a été surpris, il a pilé. Et heureusement que je garde les distances, heureusement qu'on apprend à garder les distances, et là, on avait suffisamment de distance pour freiner tranquillement. Voilà les raisons pour lesquelles on doit garder les distances. Très 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 important. D'accord? Voilà. Donc, pour ne pas être surpris, je vous ai dit que les 3 règles, c'est ne pas surprendre, ne pas être surpris et ne pas gêner. Là, pour ne pas être surpris, il fallait simplement garder les distances. Imaginez que si vous vous collez l'un derrière l'autre, l'autre il freine parce qu'il ne sait pas si c'est son épouse, si c'est sa copine, je ne sais pas. Mais voilà, il a ouvert la portière pour que voilà, donc la dame est rentrée, il est reparti tranquillement, il s'arrête comme ça en plein milieu de la route, il a même pas serré à droite. Il s'est arrêté en plein milieu de la route. Donc pour ne pas être surpris, gardez vos distances, que ce soit à l'examen, que ce soit après l'examen. Attention, gardez vos distances. Alors, est-ce qu'on continue? Une situation que vous pouvez rencontrer, par exemple à l'examen, l'inspecteur vous dit, vous allez vous arrêter à droite. Vous allez vous arrêter à droite. Alors, c'est quoi le problème là? C'est que vous risquez de faire comme les autres véhicules et vous arrêter sur le trottoir. Ne faites surtout jamais ça. Si l'inspecteur vous dit, arrêtez-vous à droite, montez sur le trottoir comme le véhicule, là vous y allez. Mais si vous dit, arrêtez-vous à droite, vous vous arrêtez à droite sans monter sur le trottoir. Très important. Parce que là, il risque de vous dire, maintenant, vous allez faire un demi-tour. Voyez. Donc, à chaque fois qu'on vous dit, arrêtez-vous à droite, le long du trottoir, prenez un repère. La base de l'essuie-glace, par exemple, une fois je vous montrerai aussi, au niveau du trottoir.
Voilà, on va prendre la suivante. Alors ici, si je tourne à gauche, je laisse la priorité à qui? Je laisse la priorité à qui si je tourne à gauche? Je tourne à gauche, je laisse la priorité à qui? À ceux qui viennent de gauche? À ceux qui viennent d'en face? Voilà, exactement. Je laisse la priorité à ceux qui viennent d'en face. Alors là, vous voyez, on est obligé de connaître le code. Vous êtes à l'examen ici, si un véhicule arrive en face, si vous n'êtes pas clair dans votre tête au sujet de la réglementation, c'est pas clair. Donc à chaque fois que vous tournez à gauche, pensez, je laisse les véhicules d'en face passer. Au feu, vous tournez à gauche, je laisse le véhicule d'en face passer. Il y a des exceptions, au feu par exemple. Quelquefois, en face, ils ont le feu rouge. Donc là, observez, si le véhicule s'arrête, c'est qu'il a le feu rouge, donc à vous de passer. Mais on va dire que 9 fois sur 10, c'est à vous de vous arrêter pour laisser passer ceux d'en face. Donc ici, il n'y a pas de feu, il n'y a rien, vous laissez passer ceux d'en face. Je tourne à gauche, je laisse passer ceux d'en face. C'est très 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 important. Les enfants, soyez vraiment prudents à ce niveau-là. Il y a eu des tués pour ça. Hein. Voilà. Là, vous avez un véhicule qui est en train de décharger. Ok. Donc déjà, j'ai observé. Je vous ai dit, observer, analyser, décider, agir. 4 points. Donc là, j'ai vu le bonhomme. Mais vous, souvent, qu'est-ce que je remarque? Souvent à l'examen, hop, vous foncez, vous voyez, mais vous cherchez pas à comprendre, vous ne ralentissez pas, vous ne mettez pas de clignotant, vous ne regardez pas l'angle mort ni rien. Là, dans ce cas, je vois un bonhomme qui est en train de décharger. Donc, il y a du mouvement à côté. Donc déjà, par respect pour ce monsieur, je vais ralentir. Je regarde mes rétros, mes deux rétros, intérieur et extérieur, clignotant. Je regarde un petit coup l'angle mort, léger, et je vais tout doucement m'écarter à gauche. Mais je ne vais pas passer très vite. Je vais doucement, parce qu'il y a peut-être le chauffeur dans la camionnette. Vous voyez, j'analyse. J'analyse, ça veut dire que je me pose plein de questions. Hein. En une seconde, je vais me poser plein de questions. Moi, je me dis, il y a le monsieur qui est là, mais peut-être le chauffeur va ouvrir la portière. Donc, à chaque fois que je dépasse un véhicule de ce type, j'imagine que la portière va s'ouvrir. Donc, je m'écarte et je passe en douceur. Parce que si je continue, regardez, qu'est-ce que je vois d'intéressant? Alors là, il n'ouvre pas la portière, je m'écarte, mais qu'est-ce que je vois un peu plus loin? Juste devant, je vois une petite voiture qui passe. Mais j'aurais dû filmer, parce qu'une vidéo super, en vidéo on aurait pu voir ça beaucoup mieux. Il y a un véhicule qui est en train de passer là. Il y a un véhicule qui est en train de passer. Donc heureusement que je ne suis pas passé très vite. Hein, sinon j'aurais rentré dans le véhicule gris qui est juste devant la camionnette blanche. Donc, quand il n'y a pas de visibilité, je dois imaginer ce qu'il y a derrière. Très important. Donc là, qu'est-ce que je vois? Après, je continue. Et qu'est-ce que j'ai vu par la suite? Qu'est-ce que j'ai vu? Hop, en plus une petite dame. Alors, vous voyez, trois choses. Je vois une camionnette. Je ralentis parce que je n'ai pas de visibilité. Qu'est-ce que j'ai vu? Une voiture grise qui est arrivée. Et lorsque la voiture grise est partie, qu'est-ce que je vois? Tout, parce que la voiture grise, en fait, quand elle est partie, elle a fait une marche avant et ensuite elle a fait une marche arrière. Mais ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Une petite dame qui a couru, qui a traversé. Alors, vous voyez, alors quand on vous dit de faire attention quand vous voulez, il risque d'avoir un véhicule. Donc à chaque fois que vous voyez un véhicule de ce type, dites-vous, il y a peut-être quelqu'un derrière, il y a peut-être un piéton derrière. Et d'ailleurs, il y a eu les deux choses. Il y a eu un véhicule et il y a eu un piéton qui a traversé en courant dans la même situation. Hein, ces trois photos sont à un intervalle d'une seconde. Hein. Hop, et juste après, hop, il y avait la petite dame. D'ailleurs, ceux qui disent, mais non, c'est pas la même, c'était pas la même situation. Ben oui, regardez la voiture rouge, on voit la voiture rouge là-haut. Regardez la voiture rouge. Vous voyez la voiture rouge? À gauche, garée. Voilà, ben on va la revoir, la voiture rouge. C'est là où la petite dame, voilà, la petite dame a traversé à ce moment-là. Donc, apprenez à observer, apprenez correctement les choses. Voilà. Donc, j'ai fini ce petit live. Si vous aimez ce live, ben, cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous me dites, voilà, j'aimerais d'autres lives de ce type, avec des photos de situations, comme ça je vous commente. Ça va vous aider à analyser,
à observer loin, quelles décisions prendre. Et pour ceux qui ont déjà le permis, vous voyez, ça va vous montrer un peu comment, pourquoi il faut être prudent, pourquoi il ne faut pas foncer, pourquoi lorsque vous allez au travail, il ne faut pas se presser. Hein. Mieux vaut arriver en avance et partir un peu plus tôt de la maison que se dire je suis en retard, il faut que je me dépêche. Alors là, la femme, là, elle est écrasée, nickel. Hein. Voilà. Donc, je vous dis que je suis avec vous donc tous les mardis soirs à 20h30. Quelquefois, peut-être que demain, je vais continuer si vous aimez, si vous me mettez pas mal de commentaires. Peut-être que demain, je vais vous faire un petit live encore de ce même type avec, des photos là, de commentaires. C'est très intéressant. En tout cas, moi, ça me plaît énormément. Et puis, voilà. Bon, j'espère que les photos sont claires. Et puis, n'hésitez pas à partager, c'est important. Il y en a tellement qui ne connaissent pas alors encore les vidéos. C'est pas parce que j'ai 67 000 abonnés, il y en a qui me disent ouais 67 000 c'est énorme. Non, 67 000 c'est pas énorme par rapport au nombre de personnes qui passent le permis et qui galèrent. Je suis surtout là, pas pour ceux qui sont doués, mais pour ceux qui galèrent. Ceux qui ont dépensé beaucoup d'argent, beaucoup, qui n'ont pas suffisamment d'explications. Alors je suis là pour vous donner les explications, tout simplement. C'est pour ça que je prends mon temps. Merci à tous. Merci encore à celle qui a chatté en super chat. C'est le super chat, hein, le super chat. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis donc mardi à 20h30. Pour ceux qui ont pris ma formation, attention, je suis avec vous tous les jeudis à 20h30. Et puis, sur WhatsApp, pour ceux qui veulent faire partie de mon groupe, de ma communauté. Alors, n'hésitez pas donc à cliquer sur le lien que je vous mets ici en dessous.